suis Élise, éducatrice Montessori AMI et j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'autonomie chez l'enfant. Pourquoi il est important d'aider nos enfants à devenir plus autonomes et comment vous pouvez les accompagner sur ce chemin. Pourquoi l'autonomie est un facteur clé dans le développement de l'enfant? Il faut savoir que le besoin d'indépendance est naturel chez l'enfant. De la naissance à 3 ans, l'enfant nous demande de l'aider à prendre conscience de lui. Il a besoin de se sentir exister, découvrir qui il est. Maria Montessori parle de l'indépendance psychique. La liberté d'agir et la relation que nous allons lui proposer a pour objectif de construire son identité, d'apprendre à se connaître. Puis de 3 à 6 ans, Maria Montessori parle d'indépendance fonctionnelle au travers de cette citation connue « Aide-moi à faire par moi-même ». L'enfant souhaite faire seul, il a besoin qu'on lui montre comment faire et ensuite qu'on le laisse agir par lui-même. L'objectif est que l'enfant maîtrise son environnement, qu'il devienne acteur de sa vie. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. L'enfant se structure à travers les expériences qu'il fait dans son environnement. Plusieurs enjeux se jouent lorsqu'un enfant expérimente par lui-même, notamment le développement de ses fonctions exécutives. Ce sont des habiletés cognitives qui nous permettent de contrôler et réguler nos pensées, nos émotions et nos actions. On s'en sert tous les jours. Avoir de bonnes fonctions exécutives permet d'entrer plus facilement dans les apprentissages et de développer des relations sociales harmonieuses. Pour cela, vous n'avez qu'à accompagner l'autonomie de votre enfant au sein du cadre structuré et structurant que vous aurez préparé à la maison. Voyons maintenant comment développer l'autonomie de son enfant. Cela passe par la préparation d'un environnement humain et matériel adapté à son enfant. À la naissance, le nouveau-né a besoin d'être proche de sa maman, d'entrer dans une relation d'amour qui va le sécuriser. Puis, vers ses 2 mois, vous pouvez lui proposer un environnement de libre motricité sécurisé. L'enfant va pouvoir évoluer à son rythme, vivre de belles expériences sensorielles, motrices sur son tapis d'éveil. Puis, petit à petit, il va explorer ce qui l'entoure, manipuler, tester. On va lui proposer des activités pour travailler sa motricité fine, sa coordination œil-main, coordonner ses mouvements. L'objectif étant qu'il maîtrise ses gestes pour qu'il puisse se servir des objets du quotidien, mais aussi qu'il intègre tout un tas d'informations sur le monde qui l'entoure et sur le fonctionnement de son corps. Il faut avoir une posture de pleine confiance dans le développement de son enfant, le laisser expérimenter. Si nous l'habillons alors qu'il en est capable, le message que nous lui passons, c'est « je n'ai pas confiance, tu n'es pas capable ». Alors que si vous lui permettez d'agir seul très tôt, vous allez vous étonner de ses capacités. Il se concentre, il s'applique. Il a envie de réussir car il est boosté par son envie de découverte, sa soif d'apprendre. Il faut suivre le rythme de son enfant, lui laisser le temps. Il va peut-être mettre quelques minutes la première fois pour boutonner son gilet, mais vous allez observer ses gestes se préciser. C'est à travers la répétition que l'enfant chemine vers l'exactitude. Votre enfant va pouvoir s'appuyer sur votre regard porteur, les expériences qu'il réussit pour pouvoir se construire une grande confiance en lui et une belle estime de lui. Voici quelques mobiliers clés à installer chez vous quand votre enfant a acquis la marche assurée. Dans l'entrée, des patères à sa hauteur pour qu'il accroche son manteau. Un banc pour qu'il puisse mettre ses chaussures seul. On va choisir des chaussures à scratch. Le choix des vêtements a aussi une importance pour lui faciliter la tâche. Votre rôle est de lui offrir des outils pour qu'il y arrive seul. Dans la salle de bain, les toilettes, on va disposer des marchepieds. En fait, tout doit être à sa hauteur dans sa maison. De la vaisselle dans la cuisine, il doit pouvoir avoir accès à son petit déjeuner pour s'installer seul, une chaise sur laquelle il puisse monter seul. L'autonomie, c'est aussi réparer ses erreurs pour garder la maîtrise de son action et pouvoir trouver des solutions seul. Un échec sera alors perçu comme une étape sur le chemin de la réussite. Plus besoin de le disputer, ce qui pourrait casser sa confiance en lui. On va alors lui mettre à disposition un kit de nettoyage adapté à sa taille. Une petite pelle et balayette, une serpillière, l'éponge. On peut l'accompagner pour le soutenir et lui montrer comment procéder. L'autonomie passe en amont par la collaboration. Les enfants ont besoin de faire avec nous pour qu'on leur montre comment servir des objets de la maison et ils se sentent soutenus, accompagnés. Si vous observez votre enfant bloqué dans une tâche, sans se substituer à lui, vous pouvez débloquer la situation par un geste ou un mot-clé. L'enfant garde la maîtrise de son action.
Pour finir, un outil intéressant pour les plus grands, c'est d'afficher des routines avec des repères visuels, des pictos, des photos, pour que l'enfant sache à partir de 4 ans ce qu'il est censé faire en rentrant de la maison par exemple. 1. Enlever ses chaussures. 2. Ranger son manteau. 3. Se laver les mains. Ou après le dîner. Des petites séquences pas trop longues qu'on va leur présenter en amont pour les guider sans intervenir. Voilà quelques idées à mettre en place chez vous dès à présent.